Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche soir, que vous avez pu profiter ce week-end, que ce soit en famille, tout seul, avec vos amis, etc. Mais que vous avez pu prendre du bon temps pour vous. Vraiment, je vous le souhaite. Moi, je sais que j'ai bien profité, mes filles sont chez leur père, j'ai profité pour me reposer et ça fait un bien fou. Voilà. En tout cas, je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Pour votre hôte, je vais prendre le Morgan Greer et pour vous, je vais prendre The Wheel of Ear. Donc, bien évidemment, c'est interchangeable car, comme vous le savez, c'est une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai rajouté quelques places pour ce mois de septembre et le mois d'octobre sera disponible dès le 28 septembre sur mon site internet. Donc en tout cas, vraiment, prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ça peut être un message ou plusieurs messages, mais vraiment, écoutez votre corps et non ce que vous voulez entendre. C'est très très important. Faites preuve de discernement. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Et ceux qui veulent me rejoindre sur TikTok, vous avez aussi le lien en barre de description. Là, je fais plutôt sur TikTok les énergies de la semaine, les énergies du week-end, etc. Ce sont des vidéos courtes, mais si vous voulez, vous avez le lien dans la barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu la dynamique de votre autre au moment où vous regardez le tirage. Donc sa dynamique dans sa vie personnelle, de quelle humeur il se trouve. Donc au moment où vous regardez le tirage, là on a la page de bâton, donc on voit qu'il est peut-être dans un nouveau cycle, qu'il a envie de concrétiser en tout cas des projets, des rêves. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut soit se réorienter professionnellement, soit déménager, ou soit qu'il a un objectif personnel, par exemple de réussir dans un sport ou dans le côté artistique, peu importe le rêve, ici c'est général, mais en tout cas on voit qu'il se donne les moyens de réussir à concrétiser son rêve. Donc pour moi là il est de bonne humeur, vraiment on voit cette énergie où il a envie d'aller de l'avant. Mais on voit qu'il rencontre des difficultés, qu'il a des blocages parce qu'il y a des choses à terminer, vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il le veut mais que pour y arriver, il sait qu'il doit en terminer avec certaines choses. Je dis par exemple une bêtise, quelqu'un qui veut, un exemple plutôt qu'une bêtise. Si par exemple quelqu'un veut réussir à faire un marathon de 30 minutes mais qu'il n'y arrive pas parce qu'il fume, justement il va falloir peut-être arrêter de fumer pour réussir à aller à l'objectif. Donc là c'est qu'un exemple pour que vous en ayez conscience, mais on voit que pour justement aller dans son rêve, il va devoir en terminer avec certaines choses. Et pour l'instant, il n'est pas prêt à en terminer avec certaines choses. Donc on voit qu'il cherche une solution pour passer entre eux, mais qu'il n'y arrive pas forcément. Mais on voit qu'il va le faire quand même, parce qu'on voit que ça lui tient à cœur. Et j'ai l'impression que là, vous rentrez dans l'équation, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut refaire sa vie. Mais que pour refaire sa vie, il doit en terminer avec un passé. Hop, on va aller voir, vous, votre dynamique au moment où vous regardez le tirage, comme ça vous voyez, est-ce que vous vous reconnaissez? On a la 10 de coupe, on a l'as de pentacle, on a la 3 de pentacle, on a la justice, et on a la cavalier de bâton. Donc vous, je vous sens dans une super dynamique, clairement. Ici, on voit que vous êtes très connecté à votre foyer, que ce soit vos amis de cœur, votre famille de cœur ou votre famille. Mais on voit que vous voulez vraiment laisser exprimer votre enfant intérieur et que vous voulez plus de stabilité dans votre vie, mais on voit une passion qui émerge. Et j'ai l'impression que vous avez envie de faire les choses pour vous et non plus pour les autres, voyez. J'ai l'impression que vous cherchez à rayonner. Et vraiment, je vous le souhaite parce qu'ici, on vous voit dans une super dynamique. Parce qu'on voit que peut-être que vous venez de régler une problématique, donc du coup, vous vous sentez dans un nouveau départ et vous vous dites, c'est bon, moi j'avance, je suis dans mon chemin, je vis mes passions. Et on voit que vous avez envie de poser des actions, clairement.
pour moi, vous avez envie que ça y est, les choses bougent dans votre vie. Et on voit que vous avez vraiment cette confiance en vous, en tout cas au moment où vous regardez le tirage. Et vraiment, je vous le souhaite parce que là, c'est une dynamique vraiment parfaite. Parce qu'on voit que vous êtes prête justement, prête ou prêt, hein, suivant si vous êtes un homme ou une femme, justement à régler les choses qui doivent être réglées du moment que vous avancez. On voit que vous n'avez pas peur de laisser certaines choses derrière vous ou de dire les choses. Vous voyez, on voit que vous avez vraiment envie de faire les choses pour vous. Vous avez envie d'être dans un foyer qui est serein. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et après, on ira voir votre état d'esprit par rapport à votre autre avant d'aller voir l'évolution. Alors, on a la 3 de denier avec la 6 de bâton. Donc, on voit quand même votre autre que quand il pense à vous, il se sent bien. Quand il est à votre contact, il se sent bien. On voit qu'il a confiance et qu'il sait que c'est vous. Vous voyez, en plus, là, on a la page de bâton. Donc, on voit qu'il est très attiré à vous, un petit peu comme un aimant. Et il sent qu'il y a une belle complicité entre vous. Ouais. On voit quand même qu'il manque de confiance. Peut-être qu'il ne se sent pas à votre hauteur. Oh, pardon. Peut-être qu'il ne se sent pas à votre hauteur. Ou parce que lui, justement, sa vie n'est pas rangée comme la vôtre peut l'être. Du coup, on voit qu'il stresse, qu'il manque quand même de confiance. Que quand il est avec vous, justement, il se sent bien, il se sent apaisé. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il y a des choses que peut-être qu'il ne vous dit pas. Peut-être concernant sa famille ou concernant son professionnel ou ses finances. Et que du coup, même s'il vous a reconnu, il sait qu'avec vous, il est bien. C'est comme s'il se disait, ouais, mais ça va pas être possible parce que je ne corresponds pas à sa vie. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. Mais ici, on voit que c'est un stress inutile parce qu'ici, quand il est dans l'état d'esprit par rapport à vous, il se sent coincé dans une situation et que du coup, il a du mal à vivre cette relation pleinement. Mais ça, pour moi, ce sont des fausses croyances parce que quand vous regardez bien cette carte, hop, on voit que elle est ligotée avec les yeux bandés. Mais on voit qu'elle s'est entourée un petit peu comme dans une prison. Mais on voit qu'elle peut sortir de cette prison. Donc ici, c'est un stress que l'on se met par rapport à un mental qui cogite trop. Vous voyez, parce que là, on voit que si elle voulait se libérer de sa prison, la femme sur la carte, elle pourrait le faire. Elle pourrait passer entre les épées. Après, pour se déligoter, ce serait plus compliqué, mais elle pourrait trouver aussi la solution. Parce qu'elle n'est pas vraiment enfermée. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il est enfermé dans des croyances limitantes. Et ça, le stress, hein, parce que la 8 d'épée, c'est souvent le stress, en fait, qui crée justement des peurs et des fausses croyances. Par contre, on voit que votre autre, il veut avancer avec vous, il se projette avec vous, même s'il est stressé, parce que peut-être qu'il ne maîtrise pas encore, et comme on a vu dans son humeur du jour, pas du moment plutôt que du jour, il a envie d'avancer. Mais qu'il doit en terminer avec certaines choses et ça, il n'y arrive pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup et qui fait passer les amis justement avant votre relation ou qui est beaucoup coincé dans des responsabilités familiales, etc. Et que du coup, il a besoin de ranger certaines choses. Mais en tout cas, on voit qu'il se projette vraiment vers vous, avec vous, parce qu'on voit qu'avec vous, il se sent bien et il sent qu'avec vous, il peut avancer. Mais que justement, il va falloir laisser derrière certains blocages de sa vie. Vous voyez ? Parce qu'il a quand même peur d'être dans une répétition de schéma. J'ai l'impression quand même qu'il a des croyances limitantes. Vous me le direz dans les commentaires. On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a la 2 de coupe. Donc vous, on voit que vous vous sentez en couple avec votre autre, hein, vraiment. Que vous soyez dans une relation en dents de scie, en triangulaire, que vous soyez en on-off, peu importe. Mais on voit que vous vous sentez vraiment en couple avec votre autre, mais que vous trouvez que ça avance un peu lentement. Mais on voit que vous avez quand même cette impression que ça avance. Que votre autre, il vous montre une autre facette de lui.
Mais j'ai l'impression quand même que votre hôte, quand il fait un pas en avant, bah, il fait un pas en arrière en fait. Donc du coup, ça va... Vous sentez que c'est instable, vous voyez? On voit que ça avance, en tout cas dans votre état d'esprit, il avance, il fait des progrès, mais dès qu'il fait un progrès, hop, il redevient instable. Je pense que vous aimeriez que ce soit plus fluide. Et on voit que vous voulez que cette instabilité, elle cesse, tout simplement. Parce qu'on voit que vous, ce que vous voulez, c'est un engagement. Donc quand je dis un engagement, c'est pas forcément de vous marier avec votre autre. Ça peut être de vivre ensemble, ou alors de faire une présentation à la famille, ou alors de faire un pax. Mais on voit que vous voulez vraiment quelque chose de sage, en fait. Quelque chose vraiment de concret. Peut-être que vous êtes dans une relation cachée, que vous voulez sortir de cette relation cachée. Et j'ai l'impression que vous, c'est dans votre état d'esprit. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins. Parce qu'on voit que vous observez un petit peu. Ouais, vous observez un petit peu si votre rêve, bah, il est faisable ou pas. Vous voyez, parce qu'on voit quand même qu'il y a une dépendance affective, mais on voit que cette dépendance affective, elle n'est pas si ancrée que ça. Parce qu'on voit que vous pouvez aller prendre une décision. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes dans une phase où vous observez. Vous voulez observer un petit peu ces progrès, mais je pense sincèrement que si, en tout cas dans votre état d'esprit, au moment où vous regardez le tirage, que s'il n'avance pas, par exemple, pour la fin de l'année ou pour l'été prochain, peu importe la date, hein, là, vous prendrez une décision parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment reconstruire votre vie et aller vers une sérénité de couple. Malgré qu'on voit que vous aimez votre autre. Et c'est pour ça que vous lui donnez sa chance, quelque part. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, je vais prendre le tarot de la nuit. On va aller voir l'évolution au court terme d'ici la fin de l'année. Même si c'est intemporel, hein, comme je vous ai dit. Donc là, on est en septembre, j'ai dit la fin de l'année de décembre. Donc on va dire pour les 3 prochains mois. On a la reine de Pentacles avec la 2 d'épée. Donc on voit quand même qu'il y aura encore des peurs, hein, que la stabilité ne sera pas encore là. Avec la 3 de coupe, on voit qu'il va y avoir des moments de partage entre vous. Mais j'ai plus l'impression qu'il va y avoir des moments de partage avec des moments de off. En tout cas dans la première partie. Pourtant on voit que votre autre, il vous est fidèle ici avec ce roi de bâton. Donc si jamais vous savez que votre autre n'est pas fidèle, c'est que ce n'est pas pour vous. Ici j'ai vraiment un homme qui est fidèle. Vraiment, avec ce roi de bâton. Mais j'ai l'impression qu'il y aura des moments de partage qui seront là, mais qu'il n'y aura pas encore la stabilité que vous souhaitez. Parce qu'il y a des peurs, en fait, à dépasser. Et peut-être que vous pensez que votre hôte, il est avec vous que pour le plaisir et pas par sentiment. Et ça, ce sera possible que vous ressentiez ça. Et pourtant, on voit que votre hôte, vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, en plus, on a le roi de coupe. On voit que votre autre, il a beaucoup de sentiments pour vous. Parce que pour moi, il y a quelque chose à apprendre dans cette relation. Que ce soit pour vous ou pour votre autre, hein, pour tous les deux. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est plus au niveau des sentiments où il y aura une dualité. Comme si vous alliez sentir que votre autre, il vient que pour le plaisir, que quand il a envie. Parce qu'il n'arrive pas à exprimer forcément ses émotions. Mais on voit qu'il va essayer, mais j'ai l'impression de manière maladroite. Vous voyez, ça va être plus des messages cachés, ça ne va pas être une déclaration directe, vous voyez. Ouais, parce qu'on voit ici que il a besoin d'un petit coup de pouce, vous voyez. Il a besoin d'un petit coup de pouce parce que c'est quelqu'un d'assez timide ou d'assez maladroit. Et pour moi, c'est quelqu'un d'hypersensible, mais qui ne veut pas le montrer, que pour lui, c'est une faille, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il n'osera pas vous dire qu'il a besoin d'aide. Vous voyez, pour moi, ici, dans l'évolution, vraiment, on voit que vous n'allez pas encore être ce couple ancré d'ici la fin de la semaine. Je pense que ça va être encore la semaine, pardon, de l'année. Je pense que, vous voyez, il y a besoin de mettre... Par contre, il y aura une fin de l'instabilité. Ça sera plus stable. Vous voyez, parce qu'on a la 2 de coupe. Mais on voit ici quand même qu'il pourrait y avoir des petits conflits, des petits stress pour aller vers un nouveau départ. Vous voyez, j'ai l'impression que quelque part, c'est comme si
Vous étiez, on va reprendre l'exemple du marathon, hein, vous avez fait un marathon de 20 km, il vous reste 1 km à parcourir, mais comme on le sait, le dernier kilomètre, c'est le plus dur, vous voyez, parce que on est à bout de souffle, on est fatigué, et quelque part, c'est le mental qui nous tient. Ici, j'ai l'impression que c'est pareil. Par contre, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des petits conflits, mais qui pourra amener justement à vraiment ce nouveau cycle pour aller dans une réunion. Mais on voit qu'il y aura des choses à changer pour vraiment aller vers là. Il va falloir poser des actes. Et pour moi, c'est un petit peu des deux côtés, parce qu'ici, je vois que vous, il y a peut-être ce besoin de s'affirmer aussi. Parce que comme ici, je sens dans l'évolution qu'il y aura des moments où vous allez avoir des doutes, parce que vous allez vous poser des questions sur votre autre. Plutôt que vous poser des questions, essayez de parler avec lui. Même si ici, je pense que ça va être difficile de parler avec lui, parce que j'ai l'impression que il est maladroit. Vous voyez que par exemple, quand il veut vous dire qu'il pense à vous, que même s'il n'est pas avec vous, il est là, il est présent, il va le dire d'une façon un petit peu piquante. Mais ça, c'est de la maladresse, parce qu'on voit qu'il a besoin d'un coup de pouce, en tout cas, pour justement réussir à s'exprimer. Et on voit qu'il y aura encore des moments seuls, mais aussi des moments de partage. Donc là, j'ai l'impression quand même que d'ici la fin de l'année, vous allez vous voir, vous allez passer des moments intenses ensemble, mais aussi des moments séparément. Parce qu'on voit qu'il y a ce besoin de mettre fin à la stabilité. Et ça, pour y mettre fin, ça vient de tous les deux. Vous voyez ? On voit ici que c'est tous les deux qui devaient quelque part sortir de votre zone de confort. Mais surtout ne pas être dans les peurs pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle. Vous voyez ? Donc là, on voit que plus tard, au bout des 3 mois, il pourra y avoir cette présentation à la famille, mais on voit qu'il y aura besoin vraiment de transformer quelque chose pour aller dans cette route fortune. Vous voyez ? Il y a vraiment ce besoin vraiment de construire des bases saines, en fait, j'ai l'impression. Et ici, un petit peu le challenge, ça va être pendant ces moments de partage, il va falloir réussir à exprimer un petit peu de façon subtile, bien évidemment, pas de façon reproche, d'exprimer un petit peu les peurs. Vous voyez ce que vous avez sur le cœur, même si ce n'est pas facile, d'essayer de trouver les bons mots. Mais là, en tout cas, on voit que vous allez vous revoir, que vous allez communiquer, mais la communication sera peut-être un petit peu difficile, pas sur le plan de la rigolade, des choses que vous aimez, ce que vous aimez manger, etc. Sur ce plan-là, il n'y aura pas de difficulté. J'ai plus l'impression que les difficultés, ça va être vraiment d'exprimer ses ressentis. C'est pas forcément de faire une déclaration d'amour, mais ce que l'on ressent, tout simplement. Et j'ai l'impression que ça va être un petit peu le challenge. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous dire maintenant avec les 50 nuances de mon autre. J'ai plus l'impression que c'est en 2024 que ça va bouger, mais qu'il va être important en fait de poser des actions là d'ici la fin de l'année. Vous voyez, ici on a la réunion. Ici, votre hôte, ce qu'il veut, c'est être avec vous. Clairement, là il vous le dit clairement. Ce qu'il veut, votre hôte, c'est d'être avec vous. On voit que vous êtes vraiment, vous voyez, c'est écrit là, son objectif ultime. Que quand il est avec vous, justement, il est dans ce bonheur. Il se sent vraiment connecté, vous voyez. Là, il veut vous dire que il se remet en question. Il fait du développement personnel. Il essaye de faire des efforts. Que même si vous ne le voyez pas, il fait des efforts de son côté. Vous voyez, parce qu'il se sent vraiment connecté à vous. On voit que votre autre, il rêve de vous, il pense à vous. Vraiment, vous êtes dans sa tête et dans son cœur. On voit qu'il vous aime d'un amour sincère. Et j'ai l'impression que c'est grâce à vous qu'il travaille sur lui. Vous voyez, ici, il veut vous dire qu'il vous aime. Il vous aime vraiment d'un amour inconditionnel. Et j'ai l'impression qu'il se met une pression aussi pour être l'homme ou la femme que vous attendez de lui. On a l'équilibre. Votre hôte, ce qu'il veut, c'est un équilibre avec vous. Et on voit que là, il a envie de vous voir et de vous parler, mais j'ai l'impression que c'est ça qui est compliqué. C'est pas de vous voir qui est compliqué, c'est de parler en fait.
Et on voit que c'est quelqu'un qui est jaloux. Peut-être qu'il vous surveille sur les réseaux sociaux, qui regarde vos stories si vous faites des stories, ou qui relit vos messages, ou qui passe devant chez vous pour voir qui a chez vous. Ou alors il vous demande, quand il vous voit, si votre ex vous a recontacté, ou s'il y a des hommes qui vous ont dragué, ou des femmes si vous êtes un homme. On a l'humiliation. C'est quelqu'un qui veut sortir de sa cage, vous voyez. Là, on a la séparation. Il sait qu'il a un choix à faire. Et pour moi, il veut sortir de cette instabilité. Vous voyez, bon, là, on a l'âme sœur, flamme jumelle. Il faut voir au-delà du lien, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui veut se séparer de son passé. C'est quelqu'un qui veut faire un choix, qui veut arrêter d'être instable. Parce qu'il sait que de toute façon, d'être comme ça, il tourne en rond quelque part. Et c'est pas ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'à force, vous allez vous séparer. Et ça, il veut pas. Donc, il veut faire ce choix, justement, d'arrêter d'être instable et d'aller vers ce lien et de couper vraiment avec ce passé qu'il ne peut oublier. Pas oublier, mais qu'il ne peut revenir en arrière. Vous voyez, il veut vraiment se détacher. Ça peut être au niveau familial, mais ça peut être aussi au niveau des croyances limitantes. J'ai vraiment cette impression que là, quand même, il est en phase de faire des efforts. Vous voyez, parce que peut-être qu'il n'ose pas vous dire qu'il est jaloux, ou peut-être qu'il a tendance à se comparer aussi à vos ex. C'est tout à fait possible. Hop, on va aller voir un petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, ici, ça c'est un message pour vous qui regardez. Soyez fiers de vous. Soyez vraiment dans cette reconnaissance personnelle. C'est important. On a tous fait des erreurs et nos erreurs font partie de nous et ça nous a permis d'apprendre. Et c'est pour ça que c'est important vraiment d'être bon envers soi-même. C'est comme ça qu'on pourra permettre aux autres d'être bons envers nous-mêmes. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, vraiment, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.